Bonjour et bienvenue à ce nouvel atelier de formation consacré aux petites capitalisations. Alors cet atelier, naturellement, s'appelle donc Small Caps Trading Pro, tout simplement parce que les petites capitalisations en anglais, c'est tout simplement ce qu'on appelle les small caps, des petites capitalisations. Donc forcément, ces petites capitalisations, elles font rêver parce qu'elles sont capables de générer des performances à 2 à 3 chiffres, voire elles peuvent avoir un multiple qui font complètement vaciller les performances. Et donc forcément, elles attirent énormément de gens. Le problème, c'est qu'elles attirent beaucoup de personnes, mais beaucoup de personnes en fait achètent des petites capitalisations, des small caps, sans savoir réellement ce qu'elles achètent, sans savoir exactement comment sélectionner les meilleurs et sans savoir exactement quand acheter au meilleur moment et quand vendre au bon moment. C'est surtout la vente au bon moment qui fera toute la différence. Puisqu'il y a un certain nombre de pièges en fait autour de ces petites capitalisations qui vont faire que la plupart des gens qui vont en acheter parce qu'ils vont suivre l'effet de mode vont tout simplement se faire piéger et souvent ça va les mener jusqu'à la ruine. Car si autant les petites capitalisations peuvent rapporter énormément d'argent en très peu de temps, pour peu que l'on sache comment s'en servir et comment les trader et comment y investir, elles peuvent également avoir un double tranchant. Et si on ne sait pas justement et qu'on ne s'est pas formé au préalable à savoir comment éviter un certain nombre de pièges, on peut se faire piéger très facilement, on peut tomber amoureux de nos small caps et tout simplement se faire piéger, se faire enfermer, conserver ces valeurs-là et derrière obtenir des moins-values de 50% jusqu'à la mise totale. Donc c'est vraiment, les small caps, c'est vraiment à double tranchant et c'est pour ça que j'ai voulu dédier un atelier de formation concret sur ces petites capitalisations puisque c'est actuellement le bon moment pour y investir et il y a toujours de bonnes opportunités sur des petites capitalisations, mais à condition de savoir exactement comment les choisir et comment y investir et derrière surtout comment les vendre. Donc c'est pour ça, je pensais important de faire un atelier dédié sur ça pour éviter que vous soyez nombreux justement à vous faire piéger par un certain nombre de risques et que donc le double tranchant fonctionne plutôt d'une manière négative pour vous et que vous ne pouviez pas profiter justement de ces plus-values énormes qui sont potentielles et qui peuvent donc décupler les performances de votre portefeuille. Et à contrario également, ces small caps qui peuvent réduire à néant vos performances et surtout complètement faire fondre votre capital et donc complètement vous ruiner si vous ne savez pas comment les gérer. Donc voilà, l'objectif de cet atelier, le premier objectif de cet atelier Small Caps Trading Pro, c'est donc de vous aider à utiliser les petites capitalisations en bourse pour pouvoir décupler vos performances, décupler les performances de votre portefeuille. Donc c'est toujours assez intéressant, suivant la taille de votre portefeuille, d'avoir une certaine partie de votre portefeuille qui est sur des petites valorisations. Et on verra justement au fur et à mesure de cet atelier comment vous et quel pourcentage vous devez dédier de manière à réduire également votre risque au maximum et de décupler donc vos performances tout en réduisant votre risque en utilisant donc ces petites capitalisations. Donc tout simplement des performances à 2 voire 3 chiffres, c'est ce qu'on a pu voir sur des titres que l'on a pu suivre donc récemment, sur des titres comme AvantQuest, sur des titres comme Visiomed, sur des titres comme également Budget Telecom. C'est des titres voilà, qui deviennent à un moment donné, par un effet de mode, il y a énormément de volatilité, énormément d'achats qui se mettent sur ces titres-là et vous êtes capable de faire 2 fois, 3 fois, voire plus que votre mise en l'espace de quelques semaines, voire des fois de quelques jours, juste parce qu'il y a eu une actualité sur cette petite capitalisation-là. Mais forcément, il y a toujours un prix à payer et il y a donc un risque supplémentaire sur ces petites capitalisations. Donc ce qu'on va voir ensemble dans cet atelier, c'est comment pouvoir être capable de voir, de détecter et de saisir les bonnes opportunités pour pouvoir décupler ses performances tout en réduisant au maximum son risque et en évitant donc concrètement les pièges. Donc on va avoir 7 modules dans cet atelier au travers d'une vidéo qui va durer plus de 2 heures. Et donc au niveau de cet atelier, on va d'abord décrire et définir ce qu'est une petite capitalisation.
et ce n'est pas forcément une penny stock. Donc on va surtout casser les idées reçues ici sur qu'est-ce qu'est réellement une petite capitalisation, quelles sont les différences entre petite et micro-capitalisation également, puisqu'il faut bien définir également la différence entre ces valeurs-là, de manière à pouvoir éviter les pièges que l'on va voir dans le module 2, qui sont donc forcément les penny stocks. Attention aux penny stocks, on va voir comment bien trader les penny stocks, comment éviter les canards boiteux, comment justement gérer la volatilité sur une petite capitalisation qui peut être à double tranchant, et comment gérer également les volumes, et notamment soit il y a beaucoup de volume, soit il n'y en a pas assez. Et donc là également ça peut être des risques, plus tout un tas d'autres pièges dans lesquels je vais vous expliquer pas à pas comment justement, avant d'acheter une petite capitalisation, ce que vous devez vérifier, ce que vous devez voir pour pouvoir sélectionner à chaque fois la bonne petite capitalisation sur laquelle investir. Et puis derrière, ce que l'on va voir, c'est une fois que vous avez sélectionné les bonnes petites capitalisations à suivre, eh bien on va voir quand trouver le bon moment pour pouvoir les acheter. Et donc c'est ce que l'on va faire justement dans le module 3, c'est qu'on va voir comment sélectionner ces actions-là en fonction de votre profil, en fonction de votre capital, et du coup vraiment dédier et pouvoir personnaliser votre approche sur les petites capitalisations. C'est ça qui est très important. Sinon, si vous ne personnalisez pas ça et que vous achetez des petites capitalisations comme ça, je veux dire, c'est le casino. Et donc forcément, le casino, dans la plupart des cas, c'est la banque qui gagne. Et si vous gagnez, en fait, vous ne gagnez pas réellement grâce à vos compétences, grâce à votre stratégie, mais vous gagnez par chance. Et donc forcément, ce que vous allez gagner par chance sur un ou sur deux trades, vous allez le reperdre par ailleurs derrière, sans avoir de stratégie, sur un, voire deux ou voire trois trades qui vont complètement vous ruiner, tout simplement parce que vous n'avez pas appris et parce que vous avez tout simplement eu de la chance sur vos premiers trades sans vous en rendre compte. Donc c'est pour ça réellement que c'est important d'avoir une approche, d'avoir un mindset également, et de pouvoir personnaliser son approche, sa stratégie, et sa sélection de valeurs à exactement son profil et à la taille de son portefeuille. Puisque la plupart des gens en fait vont acheter des petites capitalisations dans la plupart des cas parce qu'ils ont un petit portefeuille et donc ils veulent faire grossir très rapidement. Et donc vers quoi ils vont très souvent? Ils vont soit vers de l'effet de levier, soit vers des petites capitalisations parce qu'ils ne voient que le potentiel de gain qui est x3, x4, 500%. Mais ils ne voient pas le risque de perte. Et donc forcément, c'est ça qui les mène à la ruine, parce qu'ils n'ont pas une approche stratégique justement de la sélection de leurs valeurs. Et c'est ce que l'on va voir, c'est ce que l'on va décortiquer exactement dans cet atelier. On va également aussi, je vais vous apprendre à tirer le maximum de ces petites capitalisations. Je vais vous montrer comment vous pouvez savoir exactement quand les acheter. Ça ne sert à rien de rentrer trop tôt, il faut rentrer au bon moment. Et je vais vous apprendre exactement comment gérer derrière votre position. Comment gérer la taille de votre position, comment gérer votre plan de trading, où mettre votre stop loss en fonction de la volatilité de cette action, en fonction de votre profil exactement, quelle est la bonne taille de la position exactement à définir, et puis pour derrière pouvoir acheter. Ça aussi, je vais vous montrer comment le définir en fonction de votre profil et en fonction de la valeur que vous sélectionnez. Et puis derrière, comment vendre, parce que le nerf de la guerre sur une petite capitalisation, plus que sur toutes les autres actions, c'est très important de savoir vendre, mais encore plus sur une petite capitalisation. Il faut savoir exactement quand vendre, car sur des petites capitalisations, la volatilité est telle que vous pourriez ne pas avoir une seconde chance. Et que donc, vos plus-values latentes, qui peuvent être énormes très rapidement, peuvent fondre comme neige au soleil, tout aussi rapidement, voire même beaucoup plus rapidement. Donc là, on va apprendre comment sécuriser le trade, comment sécuriser la plus-value que vous réalisez, tout en laissant vivre le trade, tout en laissant vivre potentiellement la continuité de la hausse pour tirer le maximum de plus-value à chaque fois, de pépites que vous pouvez trouver. Et donc, je vais agrémenter toutes ces explications-là d'exemples concrets. C'est-à-dire que je vais prendre sur des exemples concrets, sur des actions que j'ai moi-même achetées, que j'ai moi-même tradé sur les dernières semaines, sur les derniers mois, et on va les décortiquer ensemble et je vais vous expliquer exactement pourquoi j'ai acheté à tel moment, pourquoi j'ai vendu à tel moment, pourquoi il valait mieux attendre, quels étaient les indicateurs qui me permettaient de savoir quand acheter, quels étaient les indicateurs qui me permettaient de savoir exactement quand vendre.
comment j'ai géré la taille de ma position en fonction de mon profil et comment justement j'ai évité le risque et ce que je suis allé voir avant d'acheter la valeur pour savoir et pour me conforter réellement dans mon choix. Donc, je vais vous expliquer exactement comment faire une bonne analyse graphique, comment faire une bonne analyse technique pour savoir exactement quand acheter, quand vendre, mais également qu'est-ce qu'il faut regarder d'un point de vue fondamental sur la valeur en question, de manière à ne pas se faire piéger derrière. Puisque c'est ça le double risque. Non seulement vous avez le risque potentiel de perte et que la valeur parte dans une tendance baissière, mais vous avez également le risque à chaque fois de volatilité, de manque de volume, le fait que c'est une penny stock, votre profil également, les actualités qui peuvent venir, la liquidité d'un titre. Voilà, tout ça, c'est un nombre de risques et de pièges, plus beaucoup d'autres, où je vais vous expliquer et je vais décortiquer avec vous comment les éviter. Et puis, tout simplement, dans le dernier module, je vais vous expliquer comment paramétrer, comment utiliser les screeners, le logiciel d'aide à la décision donc, que j'utilise également, précisément pour détecter plus de petites capitalisations, que ce soit des petites capitalisations sur le marché européen, sur le marché d'Euronext, ou des petites capitalisations sur le Nasdaq Composite. Donc c'est-à-dire que tout ce que je vais vous expliquer dans cet atelier va être absolument utilisable sur toutes les petites capitalisations du monde entier. Évidemment, sur le logiciel d'aide à la décision, on va plus se focaliser sur des valeurs européennes et sur des valeurs américaines, mais sachez que vous pouvez absolument utiliser tout ce que je vais vous apprendre ici sur toutes les petites valeurs du monde entier que vous pourriez être amené à sélectionner et sur lesquelles investir. Donc, voilà pour cet atelier Small Caps Trading Pro. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vraiment ce que va vous apporter cet atelier-là, c'est tout simplement, premièrement, d'éviter de faire de graves erreurs. Et donc, rien que pour cela, l'investissement dans cet atelier est complètement dérisoire, puisque ça va vous faire économiser, ça va vous sauver énormément d'argent. Et puis après, en cela, dès vos premiers trades, vous allez rentabiliser cet atelier, c'est sûr et certain, puisque le premier trade gagnant va vous permettre de couvrir tout simplement les frais de cet atelier, tout en sachant que tout ce que vous allez apprendre dans cet atelier, vous allez pouvoir l'utiliser à vie derrière. Donc c'est là toute la valeur ajoutée de cet atelier-là, c'est de vous permettre justement de savoir comment sélectionner, quand acheter et quand vendre des petites valeurs, des petites capitalisations qui vont vous permettre tout simplement de dynamiser votre portefeuille tout en réduisant votre risque et donc d'accroître vos performances en bourse.